vou começar em francês e depois je passe para o português. C'est très intéressant de voir les deux films ensemble. Je ne sais pas si vous déjà vous faites des liens en tant que spectateur sur le rapport à ce que c'est que non seulement construire un quartier, mais construire la mémoire d'un quartier populaire, périphérique. Et la dernière phrase du film, donc préserver nos images et nos sons est un acte révolutionnaire. Dit bien en réalité le processus de travail de Lincoln, qui est de documenter son quartier depuis qu'il a commencé à faire du cinéma, mais aussi documenter des images qui ont été faites par d'autres personnes, les collecter, les agencer. Il y a à la fois un travail de filmer le présent de son quartier, mais aussi de s'intéresser à la manière dont ce quartier a aussi été filmé par d'autres personnes. Estou falando do processo de trabalho e da última frase do filme, de como os dois filmes trabalham juntos com essa preocupação não só pela documentação do presente, mas também por documentar as documentações pré-existentes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la matière que tu filmes? Là, vous avez vu en fait des images qui n'ont pas été tournées forcément pour le film, qui viennent de moments très différents de la vie de Lincoln. C'est un peu comme s'il avait ouvert les tiroirs de sa mémoire personnelle et qu'il avait envie de faire une déclaration d'amour à son quartier et à ses amis. E uma declaração de amor. Entendi? Então você pode nos contar como foi esse trabalho de pensar, vamos botar juntas essas imagens. Comment Lincoln a travaillé à mettre ensemble ces images, parce qu'il y avait tellement de possibilités et il y a un seul film à l'arrivée. Chave. Então, primeiro, um bagulho que eu falo assim é que eu não tenho rede social, né? Eu não uso social media. E a minha rede social é o cinema. Alors, pour commencer, j'aimerais vous dire que moi, j'ai pas de réseaux sociaux. Mon réseau social à moi, c'est le cinéma. E a única forma que eu tenho assim, de conectar mesmo a partir das minhas imagens audiovisual é tendo pessoas assistindo, assim como vocês estão aqui comigo essa tarde. E, enfim, a gente só tem um momento junto, porque eu acredito que quando a gente está usando as tecnologias de hoje em dia, a gente acaba esquecendo que o que a gente grava vai para algum lugar, né? Então, acho que é um exercício interessante cada um de nós pensar as coisas que nós estamos gravando no nosso celular e para onde que elas estão indo, né? Se de repente quando você troca de celular você perde todas as imagens, se de repente quando você troca de celular você consegue salvar essas imagens ou não. Acho que eu gostaria que cada um de nós assim pensássemos que para quem que as nossas imagens estão indo, né? E aí no meu caso eu gosto de utilizar elas na minha arte. Et du coup, comme j'ai pas de réseaux sociaux, pour moi la seule manière de me connecter avec les images que je fais, c'est en faisant des films avec l'idée que ces films ils soient vus par des personnes. Donc là, par exemple, vous maintenant, et surtout qu'on puisse voir ces images ensemble dans le même espace et dans le même temps. Et c'est une vraie question que se pose Lincoln vis-à-vis de la technologie. C'est-à-dire que quand on a un téléphone, on enregistre des choses, des images, des sons. Et en réalité, ça peut aller quelque part, ça peut devenir quelque chose, mais on peut aussi oublier ce qu'on a filmé, ce qu'on a enregistré. Et donc, avec le film que vous venez voir, Lincoln, il aimerait bien que vous vous posiez la question, vous réfléchissiez à si vous filmez des choses, si vous faites des photos, qu'est-ce que vous filmez exactement? Où est-ce que ça va ensuite? Est-ce que c'est pour quelqu'un ou pour d'autres personnes? Et par exemple, si vous êtes amené à avoir un nouveau portable, est-ce que vous allez sauvegarder tout ce que vous aviez fait avec votre portable avant, ou est-ce que vous allez tout oublier? Voilà, c'est des vraies questions qui se posent, qui ont trait au rapport à ce qu'on fait comme image et à la mémoire compulsive. E eu gosto muito de filmar com celular e com câmeras menores, porque eu entendo que quando nós tem essa ferramenta na mão, a gente pode fazer filmes, você pode fazer filme o tempo todo no seu celular, você pode editar, e você pode também ter um registro pessoal, né? Por exemplo, meus sobrinhos, eu tenho gravado desde o nascimento deles, e agora eu posso gravar eles a vida inteira. Só que para mim a principal questão é como que a gente guarda isso, né? Então, só reforçar isso, que é muito importante a gente guardar essas imagens, que é o que eu falo ali no final do filme, né? Que
a preservação das nossas imagens e sons é um ato revolucionário. Então é importante cada um de nós guardar as memórias que a gente tem nos nossos celulares, nos nossos équipements portáteis. Et il se trouve que Lincoln, il adore filmer avec son téléphone ou avec des petites caméras légères, parce qu'il existe aussi dans le cinéma de grosses caméras où il faut beaucoup de gens pour filmer. Là, ça permet à Lincoln notamment de bouger, filmer parfois tout seul. Et il trouve ça formidable d'avoir des outils en fait numériques aujourd'hui qui permettent de filmer tout le temps. Et par exemple, Lincoln, il a filmé la naissance de son neveu et son neveu depuis sa naissance. Et depuis, son neveu a grandi. Et la question, c'est qu'il a plein d'images de son neveu. Mais comment il fait pour garder tout ça? C'est une vraie question. Et donc, il insiste sur l'importance de la préservation, de la manière dont on garde la mémoire de ce qu'on filme, sa mémoire personnelle et la mémoire collective. D'où la présence de la phrase à la fin qui parle que la sauvegarde de nos mémoires est un acte révolutionnaire. E como eu falei, o cinema é a minha rede social. E é assim que eu faço os amigos, então eu fico muito feliz e agradecido por vocês assistiram o meu trabalho, a minha arte, e posso chamar vocês de amigos também. Et donc Lincoln répète que le cinéma c'est son réseau social à lui, ce qui signifie aussi que c'est grâce au cinéma qu'il se fait des amis. Et donc il vous remercie parce que maintenant que vous avez vu deux de ses films, il peut aussi vous appeler ami. Moi j'ai juste une question. Oui. En fait je comprends pas pourquoi il a commencé par filmer les transports en commun. Ok. Não compreendeu porque você escolheu de começar filmando o transporte público. Interessante. Esse filme tem imagens de 15 anos da minha vida. Então, desde que eu ganhei a primeira câmera, que foi um celular do patrão da minha mãe, ele me deu um celular. E aí eu comecei a filmar o meu caminho de ir até o trabalho, voltando do trampo, tá ligado? Então, eu também não sabia, ainda não sei porque que eu gosto muito de filmar transportes, mas é que eu passei muito tempo da minha vida em transportes coletivos. Então hoje, por exemplo, quando eu ando de metrô aqui em Paris ou aos arredores aqui, para mim é sempre encantador ver as coisas em movimento e me identifico muito porque eu passei muito tempo da minha vida trabalhando com outras coisas que não eram cinema, só que ao mesmo tempo eu tinha um celular que eu conseguia filmar tudo. Então esse filme tem imagens de 15 anos de coisas que eu filmei. Alors c'est une question intéressante parce que il se trouve que là donc dans ces 10 minutes de film, 9 minutes de film, en réalité il y a 15 ans de ma vie. Et j'ai commencé à filmer parce que j'ai gagné un portable qui a été donné par le patron de ma mère. Et à ce moment-là, j'ai commencé à filmer mes trajets pour aller au travail. À ce moment-là, Lincoln, il ne vivait pas sa vie grâce au cinéma, il gagnait sa vie en faisant d'autres choses. Et donc il passait beaucoup de temps dans les transports. Peut-être que je peux ajouter aussi que du coup Lincoln il vient d'une périphérie de São Paulo. São Paulo c'est la plus grande ville de l'Amérique du Sud. C'est une ville énorme et donc bouger, lui il vit à une trentaine et 30 quilomètres, Mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas Ouais. até o trabalho. Que Lincoln mettait 2h30 à l'aller, donc en tout 5 heures par jour pour faire des allers-retours pour aller travailler. Donc c'était une énorme partie de sa vie qu'il dédiait dans les transports en raison de la distance qu'il y avait entre la périphérie où il vivait et là où il travaillait. Et du coup, il a, de manière un peu spontanée, commencé à filmer les transports, mais c'était pas tant une contrainte. Il s'est rendu compte qu'en fait, il aimait filmer les transports, que de manière générale, il aime filmer ce qui est en mouvement et que là, maintenant qu'il est à Paris, même si les distances sont plus petites, il aime aussi filmer dans les transports parce qu'il y a quelque chose d'assez enchanteur à être dans le mouvement des images. E o engraçado é que depois, quando eu fui assistir as imagens, eu gravei muito metrô vazio e ônibus vazios. E aí hoje, 15 anos depois, eu fico pensando por que eu gostava muito de gravar esses bagulho. E eu lembrei que sempre quando eu ia e voltava para o trabalho, estava tão lotado. Então eu tenho muitas imagens desses transportes públicos lotados, que você não consegue nem entrar, todo mundo se empurrando. E aí me encantou essas imagens onde estava tudo vazio ali, onde a gente poderia pensar um pouco na vida, né? Porque
quando a gente tem que andar tanto para ir ao trabalho, para voltar, e a gente vai num trabalho que a gente é explorado e volta num transporte público lotado, que não é digno, a gente não tem tempo para pensar, para refletir sobre a vida. Então, acho que esses momentos me encantam bastante, porque acho que são momentos onde eu consegui pensar un peu dans ma vie. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut préciser, c'est que là, vous avez vu des transports publics qui sont relativement vides, des bus et des métros, et que Lincoln s'est rendu compte qu'il filmait souvent en fait, des transports publics, et à un moment donné, il se dit mais pourquoi j'aime autant ça? Et c'est dans la continuité de ce qu'on disait avant, il se trouve que comme Lincoln faisait des allers-retours très longs tous les jours pour aller travailler, et que en fait ces allers-retours, tout le monde a à peu près les mêmes horaires, donc ce sont des transports qui sont bondés, on arrive à peine à rentrer dans le métro ou dans le bus, tout le monde se pousse. Soudain, quand on peut enfin filmer des transports un peu plus vides, un peu plus tranquilles, et on a le temps de penser à des choses un peu existentielles, on a le temps de penser à sa vie, parce que sinon le temps de transport des allers-retours, en fait, c'est un temps où on est exploité en tant que travailleur, et en plus on se rend compte qu'on prend des transports où on n'est pas traité dignement. Donc c'était aussi transformer une expérience négative en une expérience de cinéma plus positive et plus personnelle. Donc si je comprends bien, en fait, son message, c'est de montrer en fait, le temps qu'on passe dans les transports chaque jour pour, on va dire, pour amener le pain à la maison. Enfin, le temps qu'on passe dans les transports pour soutenir notre vie. Você vai compreendendo bem, você queria como o fato que os transportes também, o tempo que as pessoas passam em transportes trazem na sua vida. Eu lembro, um pouco isso, sim, e porque era uma matemática muito triste quando eu fazia o cálculo de quanto tempo da minha vida eu perdi dentro de um transporte público. En effet, c'est un peu le cas. Je me rappelle du jour où j'ai fait la mathématique triste, où j'ai calculé le temps que j'ai perdu de ma vie dans les transports publics pour aller travailler. Exato. E eu acho que eu tinha algumas coisas que eu sempre, até hoje, quando eu estou andando de metrô e trem, eu sempre fico pensando no que as pessoas estão pensando. Então, a gente tem uma variedade de pessoas. Tem alguém que está indo se divertir, alguém que está indo para o trabalho, alguém que está indo para visitar a família. E como eu fiz esse movimento de ir para o trabalho muitas vezes e voltar para o trampo, eu percebi que nesses momentos dentro do transporte também era um momento onde eu conseguia somente parar e pensar na vida, porque quando você está trabalhando ou quando você chega em casa está tão cansado do trabalho que você só quer descansar, você não tem muito tempo para refletir sobre a existência. E aí, nesses pequenos momentos, no meu caso, esses momentos onde o transporte está mais vazio, onde a gente tem como pensar na vida, né? Et quand je prends le métro ou le train, j'adore me demander mais à quoi pensent les gens là qui sont dans le même wagon que moi. Est-ce que celui-là il est en train de s'amuser? Est-ce que lui il va voir sa famille? Qui travaille là? Enfin qui part au travail? Parce que en fait ce qui est intéressant c'est de penser les moments de transport et se dire que c'est pas parce qu'on est dans un transport qu'il faut s'arrêter de penser à la vie. Parce qu'une fois le temps de transport, quand on rentre chez soi après 2h30 de transport et qu'on a travaillé toute la journée, on est tellement fatigué, on est tellement épuisé qu'on n'a pas le temps de réfléchir à son existence, à sa vie. Donc voilà, l'idée de montrer des transports vides, c'était justement se dire qu'on a le droit de consacrer un temps comme ça, où on est en mouvement et où on pense à des choses importantes. J'ai pas entendu la deuxième. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ça? Merci. C'est que você filmou seu bairro e o porquê de filmar o seu bairro. Da hora, merci pela questão. Eu filmo bastante o meu bairro, mas não somente. Porque eu gosto sempre de falar que um bagulho pra mim é que
até os 20 anos eu não tinha saído do meu bairro para nenhum outro lugar, então eu só conhecia o meu bairro. E aí era um pouco o acesso que eu tinha. Então, como eu tinha acesso só ao meu bairro e eu tinha essa câmera que o patrão da minha mãe me deu, aí eu filmava muitas coisas ao meu redor, assim. Mas conforme a vida foi passando e eu fui acessando outros lugares, pude sair do meu bairro, pude viajar. Estou aqui, por exemplo, né, na França, eu comecei a filmar em outros lugares também. Então eu percebi que a gente, enquanto artista, é uma coisa muito importante para mim, né, que vem de uma família pobre, uma família que não tem recurso, que o tanto de acesso que eu tenho também diz o que eu posso produzir dentro da minha arte. Então é como se eu fizesse cinema com aquilo que eu tenho na mão. Se eu tenho um celular, eu faço. Se eu tenho uma câmera grande, eu faço. Então, não importa, assim. Se eu estou dentro do meu bairro, eu filmo o meu bairro. Se eu estou fora do meu bairro, eu também filmo fora do meu bairro. Alors c'est vrai, j'ai filmé beaucoup mon quartier, mais pas seulement. En fait, jusqu'à mes 20 ans, je suis pratiquement pas sortie de mon quartier. Donc mon quartier, c'est ce à quoi j'avais accès, donc c'était naturel pour moi de filmer beaucoup de choses de mon quartier. Et ensuite, dès que j'ai eu l'opportunité de voyager, j'ai pu commencer à filmer aussi d'autres lieux. Moi, je suis artiste, mais je viens d'une famille pauvre qui n'a pas beaucoup de ressources. Et donc, en fait, mon accès aux choses que j'ai pu filmer, j'ai pu filmer en gros ce à quoi j'avais accès pendant un temps, et pas juste ce que je voulais filmer. Mais aujourd'hui, la situation a changé et c'est intéressant, mais en même temps, pour moi, la logique reste la même, c'est-à-dire que je fais du cinéma à partir de ce que j'ai, de ce qui existe, ce qui est autour de moi. Et ça vaut pour les lieux. Si je suis dans mon quartier, je filme dans mon quartier. Là, Lincoln, il est en résidence à Saint-Denis, donc il va filmer Saint-Denis. Mais c'est la même logique qu'il a aussi avec les outils pour tourner. Si on lui donne une caméra, il va essayer de travailler avec cette caméra. S'il a juste son portable, il va filmer avec son portable. Donc il ne fait pas des limites ni de territoire, ni technologique à un problème. À chaque fois, il réussit à en faire quelque chose. Mas um bagulho que particularmente eu gosto muito é de sempre registrar histórias e poesia dentro do meu território. Então meu bairro é muito importante para mim porque foi ali que eu cresci, ali que eu criei os laços de amizades mais fortes que eu tenho. Foi ali que eu aprendi sobre a vida, tá ligado? Então eu filmo fora do meu bairro, mas eu sempre estou voltando para o meu bairro e morando no mesmo lugar, estando no mesmo território. Eu gosto muito de contar a história daquele lugar, porque como a gente viu no primeiro filme, os meus antepassados, eles construíram aquele bairro para que a gente pudesse ter uma vida melhor, mais digna. Então eu me sinto na missão de registrar e continuar registrando a memória daquele lugar para que os que venham no futuro também tenham uma vida mais digna do que eu tive, do que meus antepassados tiveram. Mais même si je peux filmer dans d'autres lieux, il se trouve que j'aime profondément enregistrer les histoires et la poésie de mon territoire, de mon quartier. C'est à Capron Redondo que j'ai noué des amitiés extrêmement fortes et durables, que j'ai appris la vie, tout simplement. Donc même si je filme en dehors depuis plusieurs années, en réalité je reviens toujours filmer à Capron Redondo. Je vis toujours en partie à Capron Redondo et j'adore raconter les histoires qui se passent à Capron Redondo et j'ai envie de toujours continuer à filmer Capron Redondo. Il se trouve en plus, comme vous l'avez vu dans le premier film, Mutirang, que certains de mes ancêtres ont construit le quartier où je vis. Ils ont donné d'eux-mêmes ce travail collectif pour que la vie des plus jeunes, des personnes qui allaient naître par la suite, puisse être meilleure. Et c'est un peu la même dynamique que j'ai, c'est-à-dire que j'enregistre des images de mon quartier pour les personnes du futur en espérant qu'elles aussi, elles auront une vie meilleure que la mienne. Après, les médiathèques, je vais remercier Lincoln Pericles pour être là. Et merci le cinéma aussi qui nous fait voyager dans le monde. Après la chaise, tout le monde était au Brésil dans ce moment. Donc merci et bienvenue.